Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo débuter en make-up. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au travail des yeux. Voilà, j'essaie de faire un maquillage super simple. De toute façon si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que je fais que des make-up super simples. Déjà moi de base il n'y a pas de liner parce que je supporte pas ça. Donc ça facilite la chose. Mais voilà, je voulais vous montrer que en 2-3 petits mouvements on peut quand même faire un maquillage facile même quand on débute et qu'on n'y connaît pas grand chose. Je veux dire on n'est pas né tout avec des pinceaux dans la main en sachant se maquiller hein. Voilà, donc là c'est la suite de la vidéo débutant en make-up le teint. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit i par ici ou par là, je sais plus trop de quel côté c'est, mais je vous le mettrai dans le petit. Et puis bah écoutez, go! Si jamais vous êtes vraiment débutante et que vous voulez vous faire un smoky super foncé avec plein de fard, et bah vaut mieux peut-être d'abord commencer par les yeux et faire le teint ensuite pour éviter les chutes. Donc moi ce que je fais c'est que j'applique une base à paupières en premier temps. Donc il en existe de plein de marques. Moi j'aime bien celle-ci. En fait c'est un pen pot de MAC, c'est pas réellement une base à paupières. Mon éponge est propre. Je prends la petite pointe, je la plonge dedans et ensuite j'en mets directement sur ma paupière. Donc je disais à la base ça c'est un fard à paupières. Donc moi j'ai la teinte soft ocre. Mais moi j'utilise comme une base en fait. Ça fait tenir les fards plus longtemps, ça facilite la tenue et ça évite aux fards de se mettre dans les petits plis en fait. Maintenant vient la grosse question des palettes de fard à paupières. Donc je vous avoue que devant moi j'en ai sorti plusieurs, j'ai sorti vraiment mes préférées. Donc réellement mes préférées ce sont celles de Too Faced, donc ce sont les trois là. Mais quand on est débutante et qu'on sait pas trop si on va réussir, si on va aimer se maquiller ou pas, il existe des alternatives, donc des dupes. Et honnêtement ce sont des dupes pas mal ressemblants. Donc là ici on a un dupe de la Sweet Peach de Too Faced. Alors je vous avouerai que j'ai déjà fait plein de vidéos sur des dupes et compagnie. J'ai maquillé un œil de ce côté là avec cette palette, l'autre œil avec cette palette là. Je vous mettrai dans le petit i si vous voulez voir. Franchement en termes de rapport qualité-prix ça coûte 10 €. C'est de la marque I Heart Makeup. On peut trouver sur le site Maquillalia, Makeup Revolution. Enfin on trouve un petit peu partout maintenant. Ça coûte une dizaine d'euros. Je vous avouerai que les fards sont un petit peu moins pigmentés certes, mais avec une base en dessous et bah franchement ça fait très bien le job. Donc là on a encore un autre dupe. Donc celle du bas c'est la Too Faced, celle du haut c'est la I Heart Makeup. Et après on a également des petites palettes, par exemple celle-ci de Maybelline. Donc là on a la Burgundy. Donc celle-ci elle va être assez intense. Donc si vraiment vous débutez en make-up, c'est peut-être pas celle-ci qu'il va vous falloir. C'est des couleurs très chaudes dans des bordeaux, des prunes. Mais par contre on a celle-ci de Maybelline, la Blush Nude. Celle-ci est très jolie. Du coup je sais pas encore ce que je vais faire comme make-up précisément, mais je vais vous montrer des techniques un petit peu, comment moi je travaille mes fards et compagnie. Donc je pense que je vais piocher un petit peu dans tous les fards. Mais pour commencer je viens prendre la Sweet Peach de Too Faced et je vais prendre ce fard là, le White Peach. Et donc avec un gros pinceau estompeur, là c'est un E25 de Sigma. Donc je prélève ma couleur, je tapote, vous voyez tout l'excédent qui tombe, ça va éviter les chutes. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc ce que je fais pour bien que la couleur accroche à ma base, c'est que je l'applique en tapotant. Et je viens en mettre vraiment partout. Donc ça c'est la paupière mobile. Tout cet endroit là c'est la paupière mobile. Ici où il y a mon pinceau, ça c'est le creux de l'œil. Donc j'en mets paupière mobile, creux de l'œil et je remonte jusque sous mon sourcil. Ce que je vais faire c'est que je vais venir dessiner ici mon creux de paupière. C'est comme un petit peu un contouring. Vous vous rappelez dans la première partie dans le teint, j'avais structuré ici pour apporter un petit peu d'ombre et creuser mon visage. Et ben maintenant je vais venir sculpter et structurer mon œil donc au niveau de mon creux de paupière. Donc pour ça je vais venir prendre une couleur assez naturelle qui est très creusée de la palette Chocolate Bonbon de Too Faced, toujours avec le même pinceau estompeur. Et cette fois-ci pour m'aider je lève un tout petit peu la tête et hop là ici je sens mon os. Donc au début je peux suivre mon os hein. Je viens déposer la couleur doucement. Voilà, donc là on voit que j'ai déposé la couleur. Et une fois que la couleur est déposée, je viens faire des légers allers-retours. Hop là, et ensuite je viens fondre ma couleur en faisant des tout petits cercles. Donc voilà la différence, un œil avec un creux de paupière de fait, un œil pas fait. Bah, je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli, ça fait un petit peu plus maquillé. Maintenant qu'on a fait ça, je viens prendre un petit pinceau. Donc ça, il a même pas de marque, je sais pas, ça fait 10 ans que je l'ai. C'est un pinceau qui a plus de marque, rien du tout, mais il a pas dû me coûter très cher. Je reprends ma couleur de creux de paupière, je prends un pinceau un petit peu plus précis et je viens tracer mon ras de cils. Alors ça, on n'est pas obligé, moi j'aime bien le faire, j'aime bien ourler un petit peu mon regard, avoir un regard un petit peu plus intense.
Une fois qu'on en a à cette étape là, vous pouvez très bien appliquer un petit peu de mascara et votre make-up des yeux est terminé. Moi je vous avouerai que quand je maquille les yeux, je fais pas plus que ça, mais là pour la vidéo on va un petit peu continuer. Toujours avec le même pinceau, le E25 de Sigma de tout à l'heure. Je vous ai dit, moi les pinceaux, c'est pour ça que je peux les nettoyer après chaque make-up parce qu'il n'y en a clairement pas beaucoup. Ce que je fais, c'est que je prends un gant de toilette sec et je viens frotter l'excédent. Et vous voyez, il y a quasiment, il y a plus de, il y a presque plus rien sur le pinceau. On va venir faire un petit coin externe. Donc pour changer un petit peu, je vais prendre la palette Sweet Peach et je vais prendre ce petit kaki. Et là, je viens juste poser la couleur au début. Voilà, donc je me mets au niveau du coin externe et ensuite je viens tapoter tout doucement et je suis mon creux de paupière en fait. Pour l'instant je viens rien du tout, je viens pas estomper rien du tout, juste je pose la couleur. Et ensuite je viens faire des tout petits cercles pour fondre les couleurs entre elles et pas juste avoir hop là dans un coin du kaki. Non, je veux vraiment fondre ma couleur kaki à mon creux de paupière et à mon beige que j'ai mis sur ma paupière mobile au tout début. Voilà un petit peu ce que ça donne. Là le maquillage pour le moment il est assez sombre, hein. J'aurais pu partir sur quelque chose de pêche ou de gold mais c'est assez sombre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir en paupière mobile rajouter une petite couleur. Là en l'occurrence c'est la palette Burgundy de Maybelline. Et bah écoutez, on va prendre celui-là. Je viens appliquer ma couleur en tapotant pour bien que ça accroche. Maintenant, moi j'en ai terminé pour mon make-up des yeux. Bien entendu, vous pouvez mettre des paillettes, faire plein de trucs, mais on part vraiment sur un make-up facile pour quelqu'un qui débute. Alors pour quelqu'un qui débute, je vous conseillerais pas l'eyeliner. D'ailleurs, je vous montrerai même pas comment poser de l'eyeliner parce que je vous avouerai que je n'en mets jamais et j'en ai même pas dans mes tiroirs. C'est quelque chose, je supporte pas d'avoir quelque chose de liquide sur la paupière, ça me démange. En fait j'essaie avec plein de marques, ça me démange, donc je n'en mets pas. Autrement ce que vous pouvez faire c'est que si vous voulez vous tracer un petit trait liner mais que vous savez pas réellement comment le poser, parce que je vous avouerai qu'au début vous allez louper des dizaines et des dizaines de fois, vous aurez deux yeux qui seront pas totalement similaires. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre un petit pinceau, donc un pinceau biseauté, vous prenez un fard à paupières marron foncé, brun, noir, vraiment la couleur que vous voulez. Vous venez tremper votre pinceau et ensuite vous avez juste à suivre la ligne de vos cils et au pinceau vous venez appliquer comme ça. Moi je vous avoue que je ne vais pas le faire parce que pour moi c'est amplement suffisant, mais vraiment à la poudre quand on débute c'est beaucoup plus simple. Si jamais comme moi vous avez fait votre teint avant le maquillage des yeux, que vous avez quand même des petites chutes même en tapotant votre pinceau, c'est pas un souci. Ce que vous faites c'est que vous prenez votre anti-cerne, donc moi j'en mets un petit peu sur le dos de ma main pour pas avoir trop de matière. Vous prenez votre petite éponge Beauty Blender et tout délicatement, mais vraiment délicatement, moi je viens apporter, je viens tapoter pour du coup illuminer un petit peu le dessous de l'œil et cacher les chutes en fait. Mais vraiment vous mettez pas beaucoup de matière, hein. Ou autrement ce que vous pouvez faire c'est que une fois que vous poudrez votre anti-cerne, donc quand vous terminez votre teint vous poudrez votre anti-cerne, c'est de mettre une couche de poudre un petit peu plus épaisse et ensuite vous avez juste à balayer, sortir toutes les chutes et sortir la poudre avec. Moi je vous avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas parce que si je mets trop de poudre sous mes yeux ça me cartonne le regard, ça me tire, ça me dessèche et ça me fait prendre 10 ans en pleine face. On va pouvoir passer au mascara mais juste avant je voulais vous parler du recourbe-cils. Alors quand on est débutante on sait pas réellement ce que c'est, on sait pas réellement à quoi ça sert, tout le monde n'en a pas besoin. Par exemple moi j'en ai pas besoin parce que j'ai des cils qui sont naturellement courbés. Bon ils font pas non plus des loopings mais ils sont quand même courbés, je l'utilise jamais. Mais si jamais vous avez des cils qui sont droits ou qui ont tendance à plonger vers le bas, ça c'est un outil qui est pas mal. Si vous l'utilisez correctement ça viendra pas abîmer vos cils. En fait ici vous avez un petit boudin qui est à changer quand même régulièrement pour justement pas couper et pas casser vos cils. Donc celui-ci, je vous avouerai, vous le retrouverez peut-être pas en France parce que c'est un Shiseido que j'ai acheté au Japon il y a genre 3 ans. Shiseido au Japon, ça coûte mais vraiment pas cher du tout. Donc ce que vous faites, c'est que hop là, vous mettez vos cils ici. Donc là mes cils ils sont là, hein, je les ai pas pris à la racine pour pas me pincer la peau. Et vous faites 1, 2, 3. Et là vous avez des cils qui sont beaucoup plus recourbés.
Maintenant, on peut passer au mascara, donc il en existe de toutes sortes, qui apportent du volume, qui recourbe, qui allonge, des bleus, des noirs, des marrons, des waterproof. Après ça, c'est à vous de voir par rapport à la nature de vos cils. Moi j'ai des cils assez longs et assez courbés naturellement, donc moi ce que je recherche c'est beaucoup de volume. Alors il y en a plein que j'adore, il y a le Marc Jacob, il y a le Dior Pen Pen Volume, il y a celui-ci de L'Oréal que j'aime bien, il y a le Respectissime de La Roche-Posay. J'en aime quand même franchement pas mal. Et vous avez également des bases. Alors moi en l'occurrence j'ai que celle-ci, mais je vous avouerai que sur moi je vois pas de différence avec les bases. Maintenant peut-être que si vous avez des petits cils qui sont courts, peut-être que ça va vous donner un petit peu de longueur. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer celui-ci. Parfois quand vous achetez un mascara qui est neuf, il y a trop de produits sur la brosse et ça peut vous donner des paquets. Donc vous avez le droit de prendre un Kleenex et doter l'excédent. Alors oui, vous aurez un peu moins de produits, vous perdez un peu de produits, mais vous n'allez pas vous retrouver avec des cils avec trop de paquets. Donc moi, je le fais pas systématiquement, mais sur beaucoup de mascaras, voilà, je vois quand je passe, je vois que mes cils ils sont tout collés, c'est qu'il y a trop de matière. Je le fais peut-être pendant une semaine et puis après ça va beaucoup mieux. Donc hop là, ce que je fais, je vais essayer de me mettre droit. Ce que je fais c'est que je mets la tête en bas pour éviter de faire des taches. Parce que moi je fais tout le temps des taches de mascara, mais c'est pas un drame, on laisse sécher, on retire après. Donc je mets un peu la tête en bas et je commence bien, je prends bien à la racine des cils et je fais un petit peu comme des sortes de zigzags. Et ensuite je viens étirer cette matière jusqu'au bout de mes cils. Et ensuite je fais comme des petits mouvements de brosse, quoi, comme des petits mouvements de, je sais pas si on peut dire de brushing, hein. Et ce que je fais, c'est que je fais tout le temps 2 couches de mascara, parce que moi j'aime avoir quand même pas mal de volume et qu'une couche pour moi c'est pas suffisant. Donc là on voit quand même que le résultat, il y a quand même pas photo, il est très joli, mais en 2 couches c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne pour le mascara en 2 couches. Maintenant si comme moi là vous avez fait des petites taches, des petites traces de mascara, pas de panique, vous laissez sécher pendant moins 10 bonnes minutes, il faut que ça soit totalement sec. Et soit vous prenez un petit goupillon, soit vous prenez un coton-tige sec. Et ensuite vous avez juste à venir gratter un petit peu. En gros vous passez juste dessus. Et si le produit est bien sec, il n'y a aucun souci. Ça va partir tout seul en fait sans retirer ce que vous avez mis en dessous, quoi. Ensuite, soit vous vous arrêtez là, soit vous pouvez ajouter un petit peu de crayon. Alors il faut savoir que le col noir, le crayon noir c'est magnifique. Par contre le noir ça a tendance à faire un regard beaucoup plus petit et à fermer l'œil. Autrement si vous voulez agrandir le regard, là dans la muqueuse vous pouvez ajouter un crayon, pas blanc parce que blanc c'est trop, mais vraiment un crayon un petit peu couleur chair, ou si vous avez des yeux fatigués, si vous avez des yeux rouges, dans la muqueuse vous ajoutez un petit peu de crayon couleur chair. Tout de suite ça va agrandir le regard et ça donne un regard beaucoup plus réveillé. Bon écoutez, je pense que le make-up est maintenant terminé. Donc vous avez vu, honnêtement c'est super facile. Là ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai quand même beaucoup parlé. J'ai essayé de vous montrer, de vous expliquer un petit peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé des couleurs sombres. Peut-être que je voulais être en raccord avec ma chemise kaki. Mais une fois que vous savez faire ça, en fait c'est très facile. Après vous pouvez faire avec toutes les couleurs, selon vos couleurs d'œil, selon les palettes que vous avez à disposition et compagnie. Mais vraiment c'est très simple. Vraiment si vous débutez, que pour le moment vous ne savez rien faire, apprenez pour l'instant à appliquer sur votre paupière mobile et peut-être à faire le creux de paupière. Voilà, vous vous entraînez là-dessus et quand vous savez faire ça, ensuite vous rajoutez un petit coin externe. Quand vous savez faire ça, ensuite vous rajoutez un petit trait de liner à la poudre et compagnie. Voilà, un petit peu de crayon, voilà. Le but c'est d'y aller step by step, mais de maîtriser chaque étape. Et ne pas oublier que un maquillage réussi, c'est un maquillage qui est bien estompé, où ça fait pas des bords ultra délimités, voilà. Autrement, en matière de pinceau, vous avez vu, j'en ai utilisé très peu. Le truc c'est que pour moi, les pinceaux indispensables, ça va être un pinceau biseauté pour faire un petit trait à la poudre là en rat de cils, pour faire un petit liner un petit peu fumé, c'est magnifique. Un pinceau plat pour appliquer un rat de cils. Bon, pour la paupière mobile, je vous avouerai que vous pouvez appliquer au doigt. Et un pinceau estompeur. Pinceau estompeur, moi je fais tout avec, vous avez vu. J'applique paupière mobile, je fais mon creux de paupière, j'applique en coin externe.
Franchement, je fais tout avec un seul pinceau. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos. Vous voyez, à chaque fois vous me donnez des idées, je dis mais oui, mais ça c'est trop bien comme idée. Et à chaque fois, bah j'essaye de les faire. Parfois ça prend plus ou moins de temps. Parfois ça prend 2 jours. Parfois ça peut prendre jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ça dépend de ce que j'ai prévu de faire avant. Mais en tout cas, je note chacune de vos idées. J'essaye de les faire dans la mesure du possible. Voilà les filles et les garçons, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye!